entre la vulnérabilité et la fragilité? La fragilité, elle est émotionnelle. Donc, le personnage se sent fragile émotionnellement. Je demande souvent aux gens, je les invite à laisser leurs émotions consciemment se déployer. Plusieurs personnes vont me dire, oui, mais je me sens vraiment trop fragile émotionnellement. Donc, la fragilité, c'est émotionnel. Qui peut ressentir la fragilité émotionnelle? C'est le personnage que l'on croit être. J'invite les gens à la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est être seul, nu, face à l'inconnu. Quand je dis face à l'inconnu n'est pas connu. L'inconnu est inconnu et n'est pas caché à quelque part où on peut le trouver. Donc, la différence, c'est que la fragilité émotionnelle appartient à l'histoire du personnage. Comment on fait pour constater que l'on est fragile, si ce n'est qu'en faisant un bilan de notre propre histoire? Donc, on fait le bilan de nos souffrances, on fait le bilan de nos difficultés. On ressent comme un épuisement émotionnel. Et on a l'impression, et j'appuie bien sur ce mot, impression, qu'on pourrait, par l'émotion, être détruit ou blessé. Donc on se sent fragile émotionnellement. Quand l'émotion arrive, on a l'impression qu'on ne sera pas capable de rester avec l'émotion. Donc, c'est simplement une impression. Et quand arrive la vulnérabilité qui est le contact direct avec la vie, sans l'histoire qu'on se raconte, le personnage interprétera. Ben, tu vois, tu es devenu fragile émotionnellement. Juste à laisser passer. C'est une impression de plus.